promesse biblique du jour, bonjour à tous. Le message de Pâques. Ah, Pâques, ses œufs en chocolat, son lapin, sa joie, ah oui. Et alors, Jésus, qu'en faites-vous? Car pour nous chrétiens, la Pâques c'est la libération du peuple d'Israël, mais surtout la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Rappelons-nous, il est écrit dans Exode chapitre 11 verset 11, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. » Pâques, nommé Pessah en hébreu, commémore en effet la sortie du peuple juif libéré de l'esclavage d'Égypte et la naissance des enfants d'Israël. Après 400 ans d'esclavage, l'Éternel fait sortir ses enfants d'Égypte. Coups, brimades, insultes, les Israélites ont subi, ils ont pleuré, hurlé et prié, et Dieu les a entendus. Dieu a envoyé un homme, Moïse, et un ordre, « Laisse partir mon peuple ». Après plusieurs rencontres avec le Pharaon, plusieurs miracles et plusieurs fléaux, le peuple de Dieu sort vainqueur et riche de l'Égypte. Dans Exode chapitre 12, versets 12 à 14, il est écrit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le peuple de Dieu avait reçu l'ordre de sacrifier un agneau et de mettre son sang sur les portes de chaque maison. Ainsi, l'ange de la mort ne toucherait pas à ces familles consacrées. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Un agneau, le sang pur. Jésus est appelé l'agneau de Dieu et sa mort représente le sacrifice parfait et ultime pour le péché. L'Ancien Testament contient beaucoup de prophéties sur la venue de Jésus comme sacrifice parfait. À l'époque, le peuple ne pouvait être purifié de ses péchés qu'en sacrifiant un agneau totalement pur et sans tache. Il fallait que son sang pur coule pour que le peuple soit pardonné. On lit dans Hébreux chapitre 9 verset 22 « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Jésus a inauguré la nouvelle alliance. Fini les sacrifices d'animaux. Notre souverain sacrificateur saint et sans tache s'est offert lui-même en sacrifice à la croix par amour pour nous. Il a enduré, supporté, il a été frappé, insulté, humilié et est mort en sacrifice sur la croix du Calvaire au mont Golgotha. Romains chapitre 5 verset 8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus, par son sacrifice, nous a sauvés et nous a donné accès au Père. Y a-t-il meilleure preuve de son amour pour nous? Le sacrifice de Jésus montre la grâce de Dieu. Je t'invite à lire tout le chapitre d'Ésaïe 53. Mais voici le verset 5 pour te donner un avant-goût. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, derrière les œufs et toutes les autres festivités, n'oublions pas que Pâques, c'est à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Joyeuse Pâques à tous. Merci pour votre écoute, bonne continuation, bonne méditation, prenez bien soin de vous et à très bientôt.